J'ai vu tellement de carousels sur Insta et sur TikTok de personnes qui parlent de leur réussite en 2025 et c'est trop cool, ça donne trop de l'espoir et ça motive de ouf. Mais moi, je vais quand même vous parler de mes échecs en 2025. Et on se prépare ensemble pour la soirée du Nouvel An. Je reçois plein de copains ce soir, j'ai trop hâte. Cette année, je trouve que j'ai beaucoup trop procrastiné. C'est quelque chose qui est un gros défaut chez moi, c'est que j'ai tendance à beaucoup procrastiner et remettre les choses à plus tard en me disant ça va, tu pourras le faire plus tard, profite de la vie et tout. C'est une philosophie de vie qui marche vachement bien des fois, mais en général, quand tu l'appliques tous les jours, c'est un peu cata. Du coup, je suis passée à côté de beaucoup de choses dans ma vie. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même écrit un livre, donc c'est quand même a big deal. Mais mis à part ça, j'ai quand même beaucoup procrastiné sur mes autres projets. Mon deuxième échec de 2025, c'est que j'ai pas du tout réussi à mettre de l'argent de côté. Genre vraiment, c'était une catastrophe. J'étais toujours un peu ric-rac, j'ai jamais réussi à bien gérer mon argent. En termes de chiffre d'affaires, cette année, elle a été plus basse que les autres, très clairement. Mais voilà, je trouve que j'aurais pu quand même faire l'effort de mettre un peu plus de côté et arrêter d'acheter des choses dont j'ai pas forcément besoin. Je suis une grosse acheteuse compulsive, du coup, des fois je me dis ça va, c'est que 100 €, ça va, c'est que 200 €. Bon, après, il est vrai que j'ai commencé à payer un loyer. Je regrette tellement de pas avoir mis de côté quand j'habitais chez ma mère. En 2025, il y a quelque chose que j'ai encore fait et que j'en ai marre de faire tous les ans et à chaque fois je me dis que j'arrêterai l'année d'après. Je me suis énormément comparée aux autres, que ce soit à leur parcours, à leur victoire, à leur réussite. J'arrive pas à me mettre en tête qu'en fait on a chacun notre chemin et que on peut pas comparer une histoire à une autre. Mais j'ai un peu du mal avec ça, j'arrive pas à me le mettre en tête. On compare des choses qui sont pas forcément comparables. Chacun avance à son rythme et il faut pas du tout se comparer aux autres. Mais j'arrive à le dire, j'arrive à le conseiller à mes copines, mais j'arrive pas à me l'appliquer à moi et ça c'est dur. Vraiment 10 minutes que je me bats avec mon eyeliner, mais c'est bon, j'ai enfin réussi. Autre échec aussi que j'ai, et franchement c'est un gros échec, c'est que j'ai commencé beaucoup de choses que j'ai pas pu terminer. Par exemple mon podcast, j'ai commencé mon podcast en septembre 2024, une pause qui ne s'est jamais terminée. Et j'ai vraiment envie de recommencer, enfin de le reprendre. Mais j'ai commencé plein de choses. Je sais que ça fait aussi partie du TDAH, mais j'ai pas envie de mettre toute la faute dessus. Mais j'ai commencé beaucoup de choses sans les terminer, plein de projets, plein d'idées. Pour moi, c'est un échec de ne pas avoir pu continuer, notamment mon podcast. Un gros échec en 2025, vraiment, c'est un échec pour moi, c'est que je n'ai toujours pas appris à dire non. Que ce soit avec mes proches, dans le travail, enfin partout. Je ne sais pas dire non. J'ai un problème avec ça. J'aimerais vraiment régler ce problème parce que franchement, des fois, ça me met dans des positions très inconfortables. Voilà, je ne sais pas dire non. J'ai un gros problème avec ça et ça me pèse au quotidien. J'aimerais tellement savoir dire non, je vous jure, ça me soulagerait de beaucoup de choses. C'est important pour moi de faire cette petite vidéo pour vous rappeler que nous les influenceurs, on n'a pas eu forcément la vie parfaite, la vie rêvée, qu'il y a aussi des choses qui ont fait qu'on a des failles. Les échecs m'ont appris beaucoup plus que certaines réussites, mais ça a été pour moi des échecs, je les ai vécus comme des échecs et c'est ok. 2026 va être une meilleure année, I guess. Et je vous montre ma tenue dans une partie 2.